Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là vraiment nous concerne. Cette histoire-là parle de tout le monde. Vous voyez dans la vie, on dit toujours il y a des paroles. On dit il y a toujours un Dieu pour les orphelins. Les orphelins là, on dit il y a toujours Dieu pour eux. Parce que quoi? Malgré, même s'ils sont en détresse, même si elles sont en détresse, ou même s'ils sont en détresse, dites-vous que le Saint-Esprit, Dieu de tout le, c'est-à-dire Dieu de tout le monde, il vient à leur aide. Voici une tante, une mauvaise tante. Une mauvaise tante. Vous savez très bien que quand on vous dit le karma existe, les gens pensent que oui, le karma n'existe pas. Oh, laissez, c'est le mot qu'ils ont en emploi. Le karma existe. Le karma existe. Le karma existe, bien belle. Le karma existe. Quand tu ignores et quand tu fais du mal à quelqu'un, tu penses que ça ne va pas retomber sur toi. C'est faux. Mais si ça ne vient pas sur toi, là, tes enfants, là, ça va les toucher. Tes propres enfants, là, le karma va les toucher. C'est moi qui vous parle. La famille, voici une mauvaise tante qui a fait du mal à la fille, à son frère. Et aujourd'hui, cette dame-là, elle est devenue quelqu'un. Mais voici l'histoire de cette dame même qui m'a expliqué l'histoire même que j'aimerais vraiment. Je vais décortiquer ça à ma manière. Et le français, là, on s'est chicoté dedans. Donc, apprêtez-vous, il y a chicote de papa arrive. Chicote français de papa arrive. Un seul, une seule. On va puiser l'eau et puis on va avancer sur le bas. Tiens, français, là, c'est pour nous. Seulement, nous, on est en train de se débrouiller dedans. La famille, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube qui est aussi BGO et abonnez-vous sur ma page Facebook. Abonnez-vous là-bas pour que nous tous on puisse vraiment partager la vidéo, liker, laisser les commentaires ce que vous pensez. L'histoire peut aider une personne dans ton entourage. Les histoires que j'explique, les histoires que les gens viennent me confier, moi, mais ça m'aide aussi à comprendre, ça m'aide aussi à me méfier des gens et aussi à me méfier aussi de beaucoup de choses dans ma vie. La famille, voici une tante qui était là paisiblement, qui vivait sa vie. Nous-mêmes, on sait qu'en Afrique, ici, il y a des tantes là. Il ne faut pas jouer avec eux. Même simple piment seulement là. Il y a des paroles même qu'elle va te dire là. Toi, mais tu es là. Et puis ton corps, c'est-à-dire ton cœur met trempe quand tout, Seigneur. On peut faire ça. Voici une femme. Quand elle était jeune fille, elle a perdu ses parents dans la maladie. Lorsqu'elle perd ses parents, voici la tante maintenant qui vient récupérer la fille en question. Et cette fille, franchement, elle était avec son frère. C'est elle qui était la plus grande. Vous savez, faire du mal à l'enfant de quelqu'un là, il y a toujours les retombées. Faire du mal à l'enfant de quelqu'un, il y a toujours les retombées sur ta vie, sur toi. Cette jeune fille, elle est partie à son petit frère chez les tantes. Ils étaient là-bas. Au début, la tante, eux pensaient que oui, la tante était tellement gentille, fait ceci, non. Déjà, la tante n'avait pas encore montré son vrai visage. Au fur et à mesure que les jours passent, les temps passent, c'est là, c'est-à-dire les tantes maintenant montraient son vrai visage, comment elle était, c'est-à-dire, vrai visage même de ça là. C'est là elle montrait. Ainsi de suite. Un peu. Déjà, la tante, c'est qu'on dit, la sorcellerie n'est pas pour dire l'homme qui mange quelqu'un ou l'homme qui bloque. La sorcellerie même là, c'est visage. Toi, tu es méchant, tu es mauvaise. Tu es mauvais même, tu veux pas. C'est-à-dire, tu veux pas partager. Tu vois enfant de quelqu'un d'autre, il t'énerve. Ou tu vois enfant de quelqu'un d'autre, tu dis non, moi je vais tout faire pour que cet enfant-là puisse échouer. Puis pour moi, mes enfants vont évoluer. Vous pensez que quand c'est comme cela là, pour vous voir marcher? Non. Elle faisait tout son possible. Elle faisait tout son possible. La petite fille qui était intelligente.
quand ses parents étaient en vie. Cette petite fille-là, voici son handicap qui a commencé comme ça. La maltraitance à la maison. C'est elle qui va laver les assiettes. C'est elle qui va se lever, faire ceci, puiser l'eau. Elle, mais quand elle arrive à l'école, là, elle commence à dormir. Son petit, tellement que, au début, elle a dit non, que la tante a dit, toi et ton petit frère, fais les travaux de la maison. Elle voit que c'est un garçon, c'est un petit, et puis, il n'est pas trop mûr. Donc, elle dit non, il faut rester là. Il faut me regarder. Moi, je vais faire ça seul. Moi, je vais faire ça seul. Elle le fait. Un jour, elle dit elle est tombée malade. Lorsqu'elle tombe malade, voici la tante, il dit, petit, c'est-à-dire, son petit frère n'a qu'à aller travailler. C'est qui sa grande soeur faisait là? Il n'a qu'à aller faire. C'est un garçon, il connaît quoi? Il fait. Quand il est fatigué, la tante prend chicoter le petit garçon. La tante prend chicote pour chicoter le petit garçon. Il pleure. Elle, dans sa maladie, quand elle a un peu la force, elle s'élève pour aller travailler. Quelqu'un qui tombe malade, un jour, 2 jours, la personne est couchée. La tante n'est pas capable de l'amener à l'hôpital. La tante est obligée de prendre des médicaments. C'est-à-dire les médicaments de ses enfants où ils avaient carie, où ils avaient mal de tête, petit truc. Elle ramasse là-bas, elle dit tiens, médicament, ça, il faut prendre, ça a calmé douleur. Prends ce médicament-là, ça a calmé douleur. Elle prend, 0. C'est là même la maladie s'amplifie. Bon, ça là, c'est un gros français. C'est là même la maladie même s'empime d'abord. C'est là la maladie même monte encore des degrés. Mais elle ne veut pas voir son petit frère. Elle ne veut pas voir son petit frère. Ils sont à la chicoter. Ils sont à le chicoter plutôt. Un saut, une saut. Il dit, oh, seulement, quand ça sort, la prenez comme ça. Sinon, on ne va pas quitter ici. Oui, on ne va pas quitter ici. Parce que le français, là, vraiment, il est aiguisé machette. Le français, il est découpé, et puis on va avancer. Moitié, là, on prend ça, l'autre moitié n'a qu'à partir. Ah oui. Elle ne veut pas voir qu'on maltraite son petit frère. La tante, qu'on disait la tante, elle était obligée. Elle était obligée d'appeler son oncle. Pour dire, ah, oncle, franchement, j'aimerais que si tu m'aimes, c'est-à-dire, si tu m'aimes, tu aimes mon petit frère, s'il te plaît, prends mon petit frère, moi je vais rester chez ma tante. Parce que ce que je vois ici, là, je sais que nous deux, on ne peut pas aller chez toi là-bas. S'il te plaît, mon oncle, prends mon petit frère, il va aller vivre chez toi, il va aller fréquenter chez toi là-bas. L'oncle, qui était vraiment gentil, l'oncle n'a pas dit, il n'a pas refusé. L'oncle dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu chez moi? Dit, ah, c'est longue histoire. Par exemple, là, je ne peux pas, longue histoire, vous prenez ce qui est bon. Seulement, moi, il avance seulement. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a pris le petit. Elle seule, elle était là, dans sa maladie. Elle s'élève, elle travaille un peu. Quand elle voit que oui, la jeune fille ne peut pas travailler, elle-même, elle vient travailler. Jusqu'à la jeune fille dit, elle était couchée. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Dans ces pleurs-là, elle pleure pour ses parents. Papa, maman, je suis fatigué sur cette terre. Venez me chercher. Papa, maman, venez me chercher, je suis fatigué. Je ne pensais pas que nos tantes pourraient nous faire comme ça. Cette tante-là, quand vous étiez vivant ou vivante là, franchement, où elle venait rire avec vous là, déjà, ce n'était pas son vrai visage. Aujourd'hui, je suis là à connaître son vrai visage. Voici comme elle est en train de nous maltraiter. Souvent, il y a des pleurs. Quand tu perds tes parents, il y a des pleurs que tu fais là. Tu ne penses pas aux choses, que tu penses qu'à tes parents. Tu penses qu'à tes parents. Hier, elle a pleuré. Dieu merci que son petit frère était déjà parti chez son oncle. Donc, juste simple ami de son mari. Le simple ami de son mari qui est venu voir son mari et son mari n'était pas là. Il vient y voir la jeune fille, elle est couchée. Ah. Cette jeune fille-là, il passe ici, elle est toujours couchée, elle a quoi? Ah, elle est malade. Elle, sa maladie, on lui donne médicaments seulement là. Maladie là, toujours, c'est elle là. On donne médicaments aux gens ici, les gens, mais elle est toujours couchée. Elle n'aime pas. Elle est blogo, elle est comme ça. Oh, c'est les médicaments périmés qui ont diable expiré depuis combien de jours, combien de temps.
Tu lui donnes. Ça ne peut pas marcher. Faut aller à l'hôpital, elle souffre de quoi? Ils vont te dire. Oui, faut aller à l'hôpital, ils vont te dire. Mais jamais, toi, vous prenez les médicaments pour donner. Mais comment un médicament va la soigner? Ce n'est pas même maladie là. Ah. L'ami de son mari dit, ah, franchement, bon, d'accord, tu t'appelles comment elle a dit son nom. Bon, d'accord. Allons-y. J'ai un ami qui est docteur là. On va aller dans la clinique là. On va voir tu souffres de quoi. La jeune fille, c'est là elle a eu. Elle a dit, hé Seigneur, vraiment, il y a toujours pauvre pour Dieu. Et la petite fille, même pour s'élever, c'est l'ami de son mari qui l'a attrapé. Qui sont allés à l'hôpital. Ils arrivent dans la clinique. Vraiment, ordonnance, ce n'est pas du jeu. Ordonnance, ce n'est pas du jeu. Ils ont fait la liste d'ordonnances. Fait ces perfusions. Fait ici un manquet de sang. Oui, perfusion de ceci, perfusion de ça, problème de ceci, problème de ça. Vous-même, vous savez très bien. Quand on dit oui, facture a fait 500 000, là, tout le monde attrape leur tête. Ce n'est pas du jeu. 500 000 francs CFA. plus de 800 € comme ça. 800 € à 700 €, imaginez-vous. C'est énorme. Mais tellement que la jeune fille, elle était couchée, elle priait. Elle priait, elle appelait ses ancêtres, surtout ses parents. Où je vais enlever ça là? Où je vais enlever ça là? Le jeune homme qui l'a amené là-bas, on lui a envoyé la facture, on dit, ah, ça fait 500 et quelques mille francs CFA, etc., etc. On dit, ah, 500 000, ok. Il n'y a pas de problème. On va voir comment on va faire. Que je vais payer un peu, un peu. Le monsieur qui a envoyé la fille là-bas, qui dit, lui, il va payer un peu, un peu. Que c'est mon ami, je vais payer un peu. Le gars dit, ok. Et la fille, elle a fait plus de 10 jours à l'hôpital. Les 10 jours à l'hôpital, comment Dieu est bon. Quand on vous dit, dans la vie là, quand Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit, quand le Allah même est avec toi là, Dieu te dit, ta vie est comme ça, ta vie est clinique et ta vie est boire. 500 000 qu'ils ont dit, vous, mais vous savez, dans les cliniques privées, une nuit seulement dans la chambre là, vous savez comment on paye. Elle a fait 10 jours là-bas. Sa tante même n'est pas capable de dire non, elle va venir voir sa nièce qui est couchée à l'hôpital. Elle n'est même pas capable d'aller voir à l'hôpital. Et du coup, déjà le monsieur qui a envoyé la fille même à l'hôpital, déjà la clinique là, c'était pour lui. Déjà Dieu, on dit, il y a toujours un Dieu pour les pauvres. Vous savez très bien, les orphelins, Dieu n'oublie jamais les orphelins. Ça veut dire, quel que soit que, ça veut dire, d'abord tu veux faire du mal à un orphelin, ou quelqu'un qui a perdu ses parents, ou une personne de ses parents, dis-toi que la personne protège telle personne. Et son oncle, en se lamentant, ah, comment on va faire pour que je puisse vraiment avoir des 500 000 pour payer? Le monsieur dit non, laissez ça. Ça va seulement, moi, ce que je pouvais faire, c'était juste pour l'amener à l'hôpital. Parce que moi, quand j'ai vu son cas, c'était un peu vraiment douloureux de voir une personne couchée. Et ensuite, on lui donne des médicaments qui sont déjà périmés. Sur cette terre-là, aujourd'hui, on voit des personnes qui pensent que faire du mal à son prochain, c'est une bonne chose. Dis non que oui, ses enfants sont, ses parents sont plus en vie. Oui, ses parents sont ceci. Moi là, moi mes enfants là. Non, moi je ne peux pas garder l'enfant de quelqu'un va reçu avant mes enfants. Non. Mon frère, ma soeur, maman, papa. Même si aujourd'hui, tes enfants peuvent être tocard et tu vas héberger quelqu'un. Une personne que toi-même tu ne connais pas, même ce que tu connais. Si aujourd'hui la personne, à cause de toi et à cause même d'amener ta gentillesse, tu as fait sur la personne. Quand la personne devient quelqu'un, la personne ne va jamais t'oublier. La personne ne va jamais t'oublier, même oublier tes enfants, ce que la personne même est maudit.
Même la personne même maudite. Aujourd'hui, vous pensez que oui, surtout nous les êtres humains, nous les jeunes, nous on n'est pas reconnaissants, c'est fou. On est reconnaissant. Il dit aujourd'hui là, c'est vous. Vous faites que nous aujourd'hui, nous dans nos parents qui ont fréquenté avant, qui étaient, c'est dit, avant même un tuteur, un parent qui dans son village. Nos parents, quand ils étaient jeunes, eux ils quittent au village. On dit ils ont eu leur entrée en sixième, eux ils s'en vont en ville. En ville même, eux ils ne connaissent pas quelqu'un. Eux ne connaissent même pas une personne en ville. Mais dès qu'ils rentrent chez la personne, ah, franchement, il faut m'héberger. La personne le prend comme ça, André, son propre enfant. Même, c'est-à-dire, tuteur d'enfant même. Quand tu arrives chez ton tuteur même prend soin de toi même que lui-même ses propres enfants. Et quand la personne reçue, et la personne court comme ça pour vraiment aider les enfants de son tuteur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Même ta propre tante, te maltraite. Et la jeune fille, lorsque tout se passe bien, elle sort à l'hôpital après les 10 jours. Son oncle dit, ah, moi, j'ai ton petit frère dit chez moi. Là, il ne sait pas comment faire. Dieu merci, le monsieur qui l'a amené là-bas, il dit, ah, moi, je ne peux pas te mentir. Moi, j'ai que 2 garçons. Mais Dieu, on ne gagne pas. Actuellement où on est là, on n'a pas de filles chez nous. Une petite fille chez nous, une jeune fille chez nous. Mais quand même, ce qu'il peut faire, moi, je peux l'héberger. Genre comme je peux la prendre comme je suis son tuteur. Même je peux la prendre comme sa fille. L'oncle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Demain, tu l'as amené à l'hôpital ici. Tu as un bon cœur. Mon frère, je te dis merci beaucoup. Que Dieu même te donne la grâce. Tout ce que tu cherches dans ta vie puisse te réussir. Vous voyez? Et la jeune fille qui allait chez le monsieur qui l'a aidé, qui s'est occupé d'elle, où elle était vraiment gravement malade. Et la jeune dame est devenue, elle est devenue médecin. La jeune dame aujourd'hui, elle est devenue médecin. Lorsque, regardez comment la vie va se passer. La fille est devenue médecin, docteur, etc. Voici la tante. Voici la fameuse tante. Un jour, son fils tombe malade. Les années passées, son fils tombe malade. Elle s'en dans l'hôpital là. Voici, on dit, voici telle personne qui va opérer son enfant. On dit, voyez telle personne, tant, on dit le nom. Telle personne qui va venir opérer la personne. Elle s'est rappelée du nom, mais elle ne sait pas si c'est vraiment la même personne. Elle voit que c'est la fille qu'elle avait maltraitée. C'est-à-dire sa nièce qu'elle avait maltraitée, sa nièce qu'elle maltraitait depuis, depuis qu'elle était, la fille était chez elle. Elle voit, c'est la même fille là qui vient opérer son enfant. Elle commence à pleurer. On dit, il y a quoi? Ah, elle dit non. C'est la fille de mon frère qui est décédée. Vraiment, aide mon enfant. C'est ton frère aussi. La dame dit, elle était comme ça. Elle regarde la dame et elle pense à sa situation, comment la femme l'a maltraitée. Et elle voit elle voit le cas terrible qui s'est passé son fils. Elle remue sa tête. Elle réfléchit, elle dit, Seigneur, franchement, c'est à cause de toi, je vais faire l'opération de l'enfant, ça va réussir. Mais franchement, si tu n'étais pas dans ma vie, moi là, je n'allais pas toucher l'enfant là. Même soit il pourrait le toucher pour lui faire du mal. Pour lui faire du mal. Elle a fait l'opération. L'opération a réussi. L'argent qu'elle allait prendre pour payer, elle-même, elle a pris son propre argent parce que c'est hôpital public. C'est pas fait dire c'est privé. Et elle a pris cet argent-là pour payer à la place de la dame. Pour vous dire si c'était là, s'il vous plaît, des grâces, des parents, vous qui avez vos frères, vos soeurs qui sont plus dans ce monde ici, quand les gars vous confient leurs enfants, même quand on ne vous confie pas leurs enfants, même quand les enfants viennent chez vous là-bas, prenez-les comme vos propres enfants. Prenez-les comme vous-même vos propres enfants. Vous ne savez pas, ces enfants-là peuvent devenir quelqu'un, toi-même qui vont t'enlever dans le trou. Parce que des personnes vont dire, après la mort de nos parents, si celle-là n'était pas là ou celui-là n'était pas là, franchement, j'allais me trouver dans la rue. Mais la personne qui m'a enlevé, genre comme dans la rue, parce que quand tu es parti, tu perds tes parents, c'est comme tu es à la rue. Mais la personne qui t'a accueilli, la personne qui t'a accepté chez lui ou chez elle, c'est comme la personne t'a enlevé dans la rue.
cette personne ne va jamais t'oublier. Mais vous, dans votre tête, ce n'est pas ça. Dans votre tête, c'est dit, tu es là. Oui, il va venir même. Où elle va venir? C'est pour moi mourir. Oui, va. Toi là, la personne devient esclave dans votre maison. Ça là, c'est plus servante même. Ça devient esclave même. Or, quand c'est comme ça, là, Dieu, grâce à... C'est dit, d'abord tu l'as accepté là. Tu ne savais pas qu'il y avait le bonheur qui... Bon, il y a des gens aussi, bon, sérieux, souvent aussi tu acceptes des enfants aussi là. Tu ne sais pas que l'enfant même est sorcier. Toi-même tu l'amènes chez toi, c'est là, mais il vient bousiller même chez toi à la maison. Le petit sorcier a déjà mangé ses enfants. Et ses parents, ses deux parents, le petit sorcier ou la petite sorcière a déjà vanillé ses parents. Et toi, tu le prends comme ça, bras ouverts, mais il va t'allumer. C'est pour ça qu'on vous dit que priez. La prière sauve. Priez, prions ensemble. Même si tu veux accepter quelqu'un chez toi, il faut prier. Si tu es, c'est-à-dire si tu es chrétien ou tu es, faut dire à la personne, hey, on va prier ensemble, on va faire des trucs. Vous allez voir l'attitude de la personne. Vous partez à l'église, vous partez à la mosquée, vous partez où tu peux partir. Tu mets ton un pied, il met son un pied. Tu vas voir. Si la personne est vraiment dans le noir, ça a sorti. S'il est dans la lumière, ça a sorti. Ah oui. La famille, franchement, c'est pour dire, aujourd'hui comme cela, cette histoire-là, il y a des gens qui ont vécu plus, c'est-à-dire qui ont vécu plus que ça. C'est-à-dire des trucs terribles même que plus que l'histoire-là. Même il y a des gens aujourd'hui où je vous parle là, qui ont perdu les parents. Et actuellement là, il peut dire c'est tantôt, la tantôt, l'oncle ou tonton ou en train de maltraiter. Et la majorité, mais c'est des filles même, c'est elles qui sont victimes de ça. Ouais, c'est une femme. Elle va venir nettoyer à la maison ici. Elle va préparer plusieurs loups. Elle va faire ceci. Garçon, on ne peut pas le maltraiter. Une fois que tu fais un, il est enfant. Deuxième, dès qu'il prend puberté, il dit non, on ne peut pas me blesser. Mais, on m'a acheté français là encore. T'es ma français là, t'es blessé. Ah, aussi blessé. On dit puberté. Puberté. Seigneur. Le français aussi. Ah, oh. Ah oui, on est dedans. Attends, boire de l'eau d'abord. Ça va rentrer dans mon corps. Sinon, là. Donc, du coup, c'est pour vous dire non, que oui, arrêtez de maltraiter enfants de vos soeurs ou enfants même de quelqu'un. Pas pour dire non, que enfant de votre famille. Non, enfant de quelqu'un, l'être humain. Faut pas que tu vas maltraiter son enfant. Oui, faut pas que tu vas maltraiter son enfant. Tu ne sais pas. La personne veut te donner quoi comme la grâce. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, envoyez-moi votre histoire et on va vraiment décortiquer. Et aussi, maintenant, je ne vais plus mettre les images à côté, à gauche, à droite, non, parce que Facebook et YouTube, maintenant, ils sont là à me casser la tête, donc je ne peux plus le faire. Donc, si vous voyez mes nouvelles vidéos, il n'y aura plus d'à gauche, à droite, où il y a les images. On va le tout droit maintenant, fixer, bombarder, puis on avance. Donc, je vais vous laisser et je vous dis, je ne sais pas si je vais dire bonne fête ou c'est quoi, seulement on est dedans. Tu regardes la vidéo avant la fête, après la fête aussi ou avant la fête aussi, on est dedans. Un saut, une saut, ça va plus l'eau. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.